Avez-vous déjà ressenti cette sensation d'oppression dans la poitrine, cette agitation intérieure, ce cœur si lourd que même les émotions deviennent insupportables? Il existe un moment que beaucoup connaissent, mais dont peu parlent, celui où tout semble s'effondrer d'un coup. Pas une chose en particulier, pas un problème isolé, tout, votre esprit, votre cœur, votre âme, comme si une avalanche invisible vous avait traversé. Et au milieu de ce chaos, une question surgit avec une force terrifiante. Où est Dieu dans tout ce désordre? Aujourd'hui, je veux répondre à cette question, mais pas avec des réponses superficielles, pas avec des versets bibliques jetés au hasard comme des pansements sur des plaies trop profondes pour être soignées. Je veux vous emmener en voyage, un voyage à travers la parole de Dieu, à travers les récits les plus authentiques et les plus humains de la Bible, et à travers l'expérience concrète de trouver la sérénité dans un monde qui semble s'effondrer sans cesse. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que je vais partager peut changer non seulement votre façon d'affronter le chaos, mais aussi votre compréhension de qui est Dieu, de qui vous êtes en lui, et de ce qui est possible pour votre vie de l'autre côté de cette tempête. Je dois commencer par reconnaître une chose. Je dois commencer par vous dire ce que très peu de gens auront le courage de dire, surtout dans un contexte chrétien où l'on attend souvent de la foi qu'elle signifie que tout aille bien, qu'on sourit même quand on souffre, qu'on réponde béni, même quand on est brisé intérieurement. Je dois commencer par dire « Je sais que vous êtes fatigué », et pas la fatigue d'une nuit blanche, la fatigue profonde, celle qu'un week-end de détente ne peut apaiser, celle qui s'est installée dans votre âme après des mois, peut-être des années, à lutter seule contre des choses qui semblaient insurmontables. Je veux vous parler de l'effondrement intérieur, de ce qui se passe lorsque l'esprit, le cœur et l'âme d'une personne atteignent leur point de rupture, et de ce que la Bible dit à ce sujet. Car contrairement à ce que beaucoup enseignent, la Bible n'ignore pas l'effondrement. Elle ne le dissimule pas sous des apparences trompeuses. La Bible aborde l'effondrement de front, avec une honnêteté brutale, et offre bien plus qu'un réconfort superficiel. Elle offre une présence, et cette présence change tout. L'effondrement intérieur n'est pas un événement ponctuel. C'est un processus, une accumulation silencieuse et patiente de fardeaux. Vous portez tout, un poids ici, un autre là, une situation financière déséquilibrée, une relation qui s'est dégradée avec le temps, une santé qui a commencé à montrer des signes que vous avez préféré ignorer, une solitude grandissante, même entourée de monde, ce sentiment persistant que quelque chose ne va pas, que vous ne trouvez pas votre place, que votre vie est une version déformée de ce qu'elle devrait être. Vous portez tout cela parce que vous avez appris qu'il fallait être fort, parce que personne ne vous a appris qu'il était permis de demander de l'aide, parce que vous avez peur du regard des autres, parce que dans votre esprit, Dieu ne mérite que vous en bonne santé, et vous êtes loin de l'être. Et puis vient un jour, ou une nuit, où la coupe déborde, et quand elle déborde, tout se déchaîne. L'esprit s'engage dans une spirale de pensées contradictoires et imbriquées. La voix qui dit « ça va passer » est étouffée par celle qui dit « pas cette fois ». La voix qui tente d'invoquer la foi est piétinée par celle qui énumère toutes les raisons pour lesquelles la foi semble inefficace. L'esprit en proie à l'effondrement est un champ de bataille bruyant et épuisant qui ne laisse aucun répit, ni le jour ni la nuit. Le cœur, à son tour, entre dans cet état douloureux que la science tente de nommer, mais que les mots ne parviennent jamais à saisir pleinement. C'est cette douleur qui ne trouve pas d'adresse corporelle, mais que l'on ressent dans tout le corps. C'est la douleur de celui qui a perdu quelque chose, un rêve brisé, un avenir qui s'est évanoui, une relation terminée, un espoir qui a trop attendu et qui est mort en plein élan. C'est la douleur de celui qui a aimé et qui a été blessé, de celui qui a cru et qui a été déçu, de celui qui a tout donné et qui a vu que son mieux n'était pas suffisant. Et puis, il y a l'âme, la dimension la plus profonde, la plus essentielle de votre être. Et lorsque l'âme s'effondre, ce qui menace de mourir, ce ne sont ni le corps ni l'esprit. Ce qui commence à s'estomper, c'est le sens, la capacité de croire que la vie a un but, la certitude qu'il y a quelqu'un qui la contrôle, même quand tout semble hors de contrôle. La foi, non pas la foi affichée à l'église ou sur les groupes WhatsApp, mais la foi véritable, intime, la certitude de ce que l'on espère et la conviction de ce que l'on ne voit pas.
Cette foi-là commence à vaciller lorsque l'âme s'effondre. Je dois m'arrêter ici et vous dire quelque chose qui va à l'encontre de ce que vous avez peut-être entendu. Je dois vous dire que l'effondrement, aussi douloureux soit-il, n'est pas une fin. Dans bien des cas, notamment dans les passages les plus importants de la Bible et dans les témoignages les plus marquants que j'ai recueillis, l'effondrement marque le début de quelque chose qui n'aurait jamais pu commencer lorsque tout semblait aller pour le mieux. Car lorsque tout va bien, nous avons tendance à moins avoir besoin de Dieu. Nous avons tendance à le consulter, à le remercier, à l'inclure dans nos projets. Mais lorsque tout s'écroule, la dynamique change. Et au plus bas, il n'y a qu'une seule direction à prendre, vers le haut. Il ne s'agit pas d'idéaliser la souffrance. Dieu ne souhaite pas que vous souffriez. Il n'a pas orchestré votre épreuve par une cruauté divine pour vous donner une leçon. Mais sa souveraineté est telle que même votre épreuve n'échappe pas à sa grâce et à son dessein. Et c'est différent. C'est tout autre chose. C'est la promesse de Dieu qu'il ne gaspille rien, ni vos nuits les plus sombres, ni vos pertes les plus dévastatrices, ni vos moments les plus désespérés. Et il y a un mensonge spécifique que l'effondrement engendre, un mensonge peut-être le plus dangereux de tous ceux auxquels on peut croire au plus bas. C'est le mensonge qui dit « Tu es là parce que Dieu t'a abandonné ». C'est interpréter le silence de Dieu comme un abandon. C'est voir dans les épreuves la preuve d'un châtiment divin. C'est conclure que si Dieu se souciait vraiment de nous, rien de tout cela n'arriverait. Je dois vous le dire, avec toute la clarté dont je suis capable, cette voix ment. Et maintenant je veux vous le prouver. Même au plus profond du désespoir, Dieu n'a pas abandonné. Ce n'est pas une phrase pour vous réconforter à court terme. C'est une affirmation du caractère de Dieu, attestée tout au long des Écritures et par l'expérience de milliers d'hommes qui, au plus bas, ont découvert avec stupéfaction et soulagement que Dieu était là, qu'il avait toujours été là, qu'il ne les avait jamais quittés, qu'il attendait, patiemment et avec amour, qu'il cesse de crier assez fort pour pouvoir l'entendre. Le psaume 34, verset 18, n'est pas une promesse vague et générale, c'est une affirmation précise et catégorique. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Près, non pas loin, non pas détourné, non pas excusé, près, précisément de ceux qui ont le cœur brisé, comme si la souffrance d'un cœur brisé exerçait une attraction irrésistible sur Dieu, comme si le Dieu de l'univers avait une sollicitude particulière, une attention spéciale, une proximité intentionnelle envers ceux qui sont au plus bas. Et la paix que Dieu offre dans cette proximité, c'est ce qu'il faut bien comprendre. Car c'est là que beaucoup perdent la foi et s'en affranchissent. Cette paix ne naît pas des circonstances. Elle n'apparaît pas lorsque la situation s'améliore. Elle ne survient pas avec un changement de diagnostic, un regain de revenus, la réparation des relations ou la fin de la crise. Elle naît de l'intérieur. Elle est semée par le Saint-Esprit au cœur même de la personne qui s'effondre. Et elle grandit même lorsque la situation reste inchangée, même lorsque le diagnostic demeure le même lorsque le processus est loin d'être terminé, même lorsque la douleur persiste. Paul le savait, non pas comme une théorie, mais comme une expérience vécue. Lorsqu'il écrivit aux Philippiens au sujet de la paix qui surpasse toute intelligence, il était en prison. Songez au contexte. Des chaînes aux poignets, un avenir incertain, la liberté ou la peine de mort, aucune garantie pour le lendemain, aucune circonstance favorable. Et pourtant, il écrit « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Philippiens 4, 7. La paix qui surpasse toute intelligence est, par définition, une paix qui échappe à la raison humaine. C'est une paix que les circonstances ne peuvent expliquer. C'est une paix qui advient et demeure même lorsque le chaos environnant n'est pas encore résolu. Et c'est précisément cet apprentissage de l'accès à la paix, non pas comme un concept théologique, mais comme une réalité quotidienne qui est au cœur de toute cette démarche. Il s'agit d'apprendre, jour après jour, à se réveiller et, avant que l'anxiété ne prenne le dessus, à se rappeler consciemment qui est aux commandes, à s'arrêter au milieu du chaos et, au lieu de tenter de tout résoudre par ses propres forces, à se tourner vers Dieu et à lui confier ce qui nous ronge de l'intérieur, à remplacer les messages de peur par la vérité de Dieu, encore et encore, patiemment, avec la constance de celui qui comprend que c'est une discipline qui se construit avec le temps. Et pour celles et ceux qui souhaitent entreprendre ce cheminement de manière plus structurée et intentionnelle,
pour celles et ceux qui ne veulent pas que ces paroles restent une simple vidéo visionnée puis oubliée, mais qu'elles deviennent de véritables pratiques transformatrices au quotidien. J'ai créé un guide de méditation dans le premier commentaire épinglé sous cette vidéo. Ce guide est conçu pour 30 jours d'études approfondies, 30 jours de rencontres quotidiennes avec Dieu, de paroles qui affrontent la peur, de prières transformatrices, de pratiques concrètes pour cultiver cette paix intérieure, non pas due aux circonstances. Je l'ai préparé avec le plus grand soin, afin qu'il soit un véritable compagnon de route. Non pas une lecture rapide, mais un cheminement. Après avoir visionné la vidéo, consultez le premier commentaire épinglé car je suis convaincu qu'il pourrait être exactement ce dont vous avez besoin pour que tout ce dont nous allons parler aujourd'hui ne reste pas de la simple théorie. Mais poursuivons car il y a encore beaucoup à dire. Avant d'aborder des enseignements spécifiques, avant de parler de Job, d'Élie, de Paul, de Jésus, je dois vous parler de cet espace et de ce qu'il aspire à être pour vous, car le contexte est important. Et ce que cette chaîne souhaite devenir est intimement lié à ce que vous vivez en ce moment. Cet espace est né d'une prise de conscience à la fois simple et profonde. Le constat qu'un grand nombre de personnes portent en silence des fardeaux incroyablement lourds. Des personnes élevées dans la foi, mais qui, avec le temps, s'en sont éloignées, non pas par manque de désir pour Dieu, mais parce que la vie est devenue si bruyante, si pleine d'exigences urgentes et de voix qui se disputent l'attention, que la place de Dieu s'est réduite à néant. Des personnes qui arrivent le dimanche, participent à l'office, disent « Amen » aux moments opportuns, chantent les cantiques qu'elles connaissent, et rentrent chez elles avec le même fardeau, car elles n'y ont pas trouvé ce qu'elles cherchaient. Non pas que l'office ait été mauvais, mais parce qu'il existe une dimension de rencontre avec Dieu qui se vit dans le silence, dans l'intimité, dans un espace personnel qu'aucun office collectif ne peut remplacer. Cette chaîne se veut un refuge, non pas au sens poétique et abstrait du terme, mais au sens le plus concret et pratique qui soit. Un lieu où venir se ressourcer quand on est épuisé, perdu, effrayé, quand on ne sait plus où donner de la tête. Un lieu où l'on peut se montrer tel qu'on est, avec ses doutes, ses blessures, les larmes retenues par les enfants à élever, le travail à assumer, les proches qui comptent sur notre force. Un lieu où la colère envers Dieu, que l'on a honte d'avouer même à soi-même, est la bienvenue. Où les questions sans réponse trouvent leur place. Où la fatigue peut être exprimée sans être interprétée comme un manque de foi. Un refuge est un lieu sûr. Et la sécurité dans un contexte spirituel signifie que vous n'avez rien à prouver ici. Vous n'avez pas besoin d'avoir les bonnes réponses. Vous n'avez pas besoin d'être préparé. Vous pouvez venir ici prier même sans mots, pleurer même sans comprendre pourquoi. Se taire, même si le silence est d'abord plus assourdissant que le bruit que vous cherchiez à fuir. Vous pouvez venir ici au comble de l'angoisse comme au comble de la joie. Quand vous cherchez des réponses comme quand vous avez simplement besoin de présence. Car Dieu est présent dans tous ces moments. Et c'est pour le trouver en eux que nous sommes réunis ici. Cet espace ne remplace pas votre communauté de foi. Il ne remplace ni votre pasteur, ni votre groupe de croissance spirituelle, ni votre famille spirituelle. Il les complète. C'est une pause au milieu de la journée pour respirer la présence de Dieu. C'est ce moment à 2 heures du matin où le sommeil vous fuit et où vous avez besoin d'entendre que vous n'êtes pas seul. C'est ce dimanche matin où vous n'avez pas pu aller à l'église et où le silence de la maison est trop lourd, où vous avez besoin d'un message. Ce message sera toujours fondé sur quelque chose d'immuable, non pas sur des opinions humaines, non pas sur des philosophies personnelles, non pas sur une motivation vide qui sonne bien, mais ne vous soutient pas dans les moments difficiles, sur la parole de Dieu, qui demeure éternellement, qui ne revient pas à lui sans avoir accompli sa mission, qui a le pouvoir de pénétrer jusqu'à la dualité de l'âme et de l'esprit, qui est vivante et efficace, qui est notre fondement ici. Et c'est cette parole qui nous guidera désormais. Car il existe une question que tout être humain en proie à l'effondrement se pose, parfois à voix haute, parfois en silence, mais toujours, invariablement, la question surgit et occupe tout l'espace mental et émotionnel disponible. Que faire maintenant? La réponse biblique à cette question est profondément contre-intuitive. Elle s'oppose à presque tout ce que notre culture moderne nous a appris sur la manière de gérer les problèmes. Notre culture nous dit « agissez, résolvez, cherchez une solution, élaborez un plan, prenez les choses en main, avancez, relevez-vous ».
réinventez-vous. Notre culture a peur du silence et est phobique de l'incertitude. Elle préfère l'action erronée à l'inaction réfléchie. Elle préfère l'agitation frénétique et désorientée au repos contemplatif et serein. Et cet instinct culturel, positif dans de nombreux contextes, devient un piège dévastateur lorsque la situation à laquelle on est confronté dépasse nos propres capacités. Le psaume 46 est l'un des textes les plus puissants de toute l'Écriture pour ceux qui vivent une telle situation. Il commence par décrire une catastrophe aux proportions cosmiques. L'imagerie est si saisissante qu'elle ne laisse aucun doute sur l'ampleur de ce qui est décrit. Dieu est notre refuge et notre force, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte, même si la terre est bouleversée, même si les montagnes sont transportées au cœur des mers, même si les flots grondent et se soulèvent, même si les montagnes tremblent sous leurs vagues. Imaginez la scène que dépeint le psalmiste. Le sol ferme sous leurs pieds, se dérobe sous leurs pieds. Les montagnes, symbole ultime de permanence et de solidité dans le monde antique, sont arrachées de leurs fondements et jetées à la mer. Les flots de l'océan grondent et écument. Ce qui devrait être immobile est en mouvement. Ce qui devrait être permanent disparaît. C'est l'image la plus parfaite de l'effondrement, non seulement individuel, mais universel. C'est le monde ébranlé, jusque dans ses fondements. Et le psalmiste, face à tout cela, dit « Nous n'aurons pas peur ». Non pas parce que la catastrophe n'est pas réelle, non pas parce que la peur n'existe pas, mais parce qu'il reste quelque chose qui ne s'effondre pas avec les montagnes, quelque chose qui n'est pas emporté par le grondement des eaux, et ce quelque chose n'est pas une idée, ce n'est pas une stratégie, ce n'est pas la pensée positive ni une technique de maîtrise des émotions. C'est une personne. Dieu est notre refuge et notre force. Puis, au verset 10, Dieu parle. Et ce qu'il dit n'est pas une instruction. Ce n'est pas un plan en 5 étapes pour sortir du chaos. Ce n'est pas une liste de choses à faire pour améliorer les circonstances. Dieu prononce seulement 8 mots qui, dans leur simplicité radicale, portent un poids et une puissance capables de transformer complètement votre vie. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Soyez immobile. Arrêtez-vous. Reposez-vous. Faites silence. Accueillez. Et dans un acte qui peut paraître paradoxal au premier abord, cette immobilité n'est pas de la passivité. C'est la forme la plus active et la plus difficile de résistance spirituelle qui soit. Résister à l'impulsion de vouloir tout contrôler quand on n'en a pas le pouvoir. Résister à l'instinct de résoudre ce que seul Dieu peut résoudre. Résister à la tentation d'agir dans la panique au lieu de se reposer dans la foi. Dans le chaos, vous n'avez pas besoin de toutes les réponses. Vous n'avez pas besoin de comprendre tout ce qui se passe. Vous n'avez pas besoin de connaître le chemin à suivre dans son intégralité. Vous avez besoin de savoir en qui vous pouvez avoir confiance. Vous avez besoin d'ancrer votre âme dans la certitude qu'il existe un Dieu plus grand que votre chaos. Un Dieu qui existait avant même que votre problème ne survienne. Un Dieu qui connaît déjà la fin de l'histoire avant même que vous n'en ayez vécu le milieu. Un Dieu si souverain que rien dans votre vie n'échappe à sa grâce. Et ce Dieu demeure sur son trône, inébranlable, fidèle, présent, même lorsque tout autour de vous semble avoir déraillé à jamais. Cela ne signifie pas l'inertie. Dieu ne vous appelle pas à rester immobile et à attendre que les problèmes se résolvent d'eux-mêmes. Cela signifie agir avec sérénité et non dans la panique. Cela signifie prendre des décisions guidées par la foi et non par la peur. Cela signifie qu'avant de vous précipiter sur la première solution humaine venue, avant de prendre une décision à 3 heures du matin, lorsque l'anxiété est à son comble, vous vous tournez d'abord vers Dieu. Vous vous recueillez suffisamment pour écouter. Et vous laissez son esprit veiller sur votre cœur et votre esprit pendant que vous attendez ses instructions. Et c'est là que tout commence à changer. Non pas que le problème disparaisse instantanément, mais parce qu'on commence à le percevoir d'un point de vue totalement différent. D'un roc, d'un fondement solide, d'une force intérieure que le monde ne peut ni donner ni enlever. Si vous souhaitez en faire l'expérience par vous-même, jour après jour, consultez le premier commentaire épinglé. Mais maintenant, je dois vous raconter une histoire, l'une des plus sincères, des plus bouleversantes et des plus poignantes de toute la Bible. L'histoire d'un homme qui a tout perdu, et qui, même au plus profond de son désespoir, n'a pas lâché la main de Dieu.
même quand il semblait que Dieu ne pouvait plus l'aider. Il s'appelle Job. Avant de vous raconter son histoire en détail, je tiens à vous dire une chose. Le livre de Job est sans doute le plus sincère de toute la Bible quant à la réalité de la souffrance humaine. Il n'apporte pas de réponse facile. Il ne résout pas le mystère de la souffrance des justes. Mais il fait quelque chose de plus important encore. Il nous montre comment réagir face à une douleur inexplicable. Il nous apprend à avoir une foi qui crie, qui demande, qui implore, mais qui ne renonce pas à Dieu. Et il nous montre que la véritable paix ne vient pas de la compréhension de tout, mais de la connaissance de Dieu. La Bible elle-même décrit Job en des termes qui ne laissent rien à désirer. C'était un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il n'y avait pas d'homme comme lui sur terre. Il avait des enfants, il était prospère, il jouissait d'une bonne réputation, il était en bonne santé. À tous égards, il était un homme béni. Et puis, c'est le début de la chute. Et la chute de Job se produit par étapes, comme toujours, mais avec une rapidité et une ampleur qui horrifient. D'abord, des messagers arrivent les uns après les autres. Les bœufs et les ânes ont été volés par les ennemis et les serviteurs tués. Tandis que le premier messager parle encore, le suivant arrive. Le feu est tombé du ciel et a brûlé les brebis et les autres serviteurs. Tandis que celui-ci parle encore, le troisième arrive. 3 bandes d'ennemis ont volé les chameaux et tué les serviteurs restants. Et puis le 4e messager, avec la nouvelle qui anéantit tout le reste. Ces enfants étaient réunis pour fêter un événement lorsqu'un vent violent a frappé la maison de toutes parts et elle s'est effondrée. Tous les enfants de Job sont morts. En quelques minutes, Job perdit sa fortune, ses ouvriers et tous ses enfants. Chacun de ces pertes, prises individuellement, aurait pu anéantir n'importe qui. Job, lui, les perdit tous d'un coup. Et que fit-il? Alors Job se leva, déchira ses vêtements, se rasa la tête et se prosterna à terre pour adorer Dieu. Puis il prononça ces paroles qui ont traversé les siècles comme l'un des témoignages de foi les plus impressionnants qui soient. « Nu je suis sorti du sein de ma mère, et nu j'y retournerai. L'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Mais l'histoire de Job n'est pas terminée. Car après tout cela, Job perd aussi la santé. D'horribles et douloureuses plaies recouvrent son corps de la tête aux pieds. Il est assis au milieu des cendres, un geste de profond deuil, de honte, du plus bas niveau que puisse atteindre un être humain. Et c'est à ce moment que la femme de Job, probablement elle aussi anéantie par la douleur des pertes, prononce ces mots qui semblent être le comble du désespoir. « Tu t'accroches encore à ton intégrité? Maudis Dieu et meurs. » Il maudit Dieu et meurt. C'est la voix du désespoir qui sonne comme une évidence. Si Dieu existe et que cela s'est produit, alors pourquoi continuer? Si la foi nous a menés jusqu'ici, pourquoi s'y accrocher? Puis arrivent les 3 amis de Job, Éliphaz, Bildad et Tsophar. Ils viennent le réconforter. Et d'abord ils font preuve de sagesse. Ils restent assis en silence avec lui pendant 7 jours et 7 nuits, sans dire un mot. Car il leur fut dit que le silence était plus sage que la rupture. Mais ensuite, ils se mirent à parler. Et leurs paroles, bien qu'animées de bonnes intentions, devinrent une source de souffrance supplémentaire pour Job. Car ils invoquent la logique religieuse que la plupart d'entre nous connaissent bien. Tu souffres parce que tu as péché. Dieu te punit. Si tu te repens, tout ira bien. Il y a une cause et il y a un effet. Tout est logique si on y regarde de plus près. Et Job, qui se sait innocent, qui sait qu'il n'est pas puni pour un péché précis, qui souffre pour des raisons qu'il ne comprend pas, réagit. Et la réaction de Job est l'une des plus sincères de toute la Bible. Il n'a pas feint une paix qu'il ne ressentait pas. Il n'a pas forcé un sourire spirituel pour paraître plus mûr dans la foi qu'il ne l'était réellement. Il a crié, il a pleuré, il a questionné, il a accusé Dieu d'injustice. Il a dit des choses qui, hors contexte, sembleraient blasphématoires. Il a exigé d'être entendu. Il voulait une explication. Et Dieu ne s'en est pas offusqué. Il n'a pas fui. Il n'a pas puni. Car le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu faible qui s'offusque quand on crie. Il est le Dieu qui s'est fait chair et qui a habité parmi nous. Le Dieu qui, au jardin de Gethsémani, a dit au Père, « S'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. » Le Dieu qui, sur la croix, s'est écrié, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce Dieu connaît la souffrance au plus profond de lui-même.
Il peut supporter votre honnêteté. En fait, je crois qu'il la préfère, votre colère sincère, à votre résignation silencieuse qui vous ronge de l'intérieur. Ce qui est absolument extraordinaire chez Job, ce n'est pas qu'il n'ait jamais douté. C'est que, même dans le doute, même dans l'interrogation, même dans les larmes, même dans l'accusation, il n'a jamais lâché prise. Au cœur de son discours le plus angoissé, au plus fort de sa douleur, Job prononce des paroles qui résonnent à travers les millénaires et qui constituent peut-être le plus beau verset de tout le livre. « Je sais que mon Rédempteur est vivant. » Job 19, 25. Au plus profond de sa nuit la plus sombre, le corps meurtri et le cœur brisé, il affirme encore « Il y a un Rédempteur. Il y a quelqu'un qui est vivant. Il y a quelqu'un qui rachètera tout cela. Je ne comprends ni comment ni quand, mais je sais qu'il existe. Et ce qui se produit à la fin du récit de Job est aussi révélateur que tout ce qui a précédé. Dieu apparaît, non pour expliquer, non pour justifier, non pour présenter un argument théologique qui réponde à toutes les questions de Job. Dieu apparaît dans la tempête, avec une puissance, une force écrasante, une présence insondable, et pose ses propres questions. Des questions sur les fondements de la terre, sur le moment où les étoiles du matin ont chanté à l'unisson, sur le lieu où réside la lumière, et celui où les ténèbres ont élu domicile. Des questions qui révèlent l'infinie grandeur de Dieu et la finitude de l'humanité, non pas d'une manière humiliante, mais libératrice. Car lorsque l'on prend conscience de la grandeur infinie de celui qui est avec nous, le problème qui paraissait immense prend une toute autre dimension. Et qu'arrive-t-il à Job? Après que Dieu lui a parlé, Job répond par les paroles les plus importantes de tout son parcours. « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Job 42, 5. Voilà, c'est là l'essentiel. La paix que Job a trouvée ne venait pas des réponses. Les réponses ne sont jamais venues. Dieu n'a jamais expliqué à Job la raison de sa souffrance. La paix de Job venait de sa connaissance de Dieu, de sa rencontre avec lui d'une manière qui aurait été impossible dans une vie sans les souffrances qui l'ont conduit à cet instant. Et c'est ce que je veux que vous reteniez. La paix ne vient pas de la maîtrise des circonstances. La paix vient de la connaissance de Dieu, et parfois, pas toujours, mais parfois, le seul moyen de vraiment le connaître, non par l'écoute mais par la vue, non par la théorie mais par l'expérience, est de traverser précisément la nuit que vous cherchez à éviter. La foi qui souffre, qui questionne, qui crie, mais qui n'abandonne pas Dieu, voilà la foi que Dieu honore. Voilà la foi qui ressort de l'épreuve plus forte, plus pure et plus profonde qu'elle n'y est entrée. Non pas parce que la souffrance a une valeur en soi, mais parce que Dieu est assez puissant pour se servir même de la souffrance comme d'un instrument pour se révéler à vous. Et en parlant de révélation, il y a quelqu'un qui est venu comme la révélation parfaite de Dieu. Quelqu'un qui non seulement nous a enseigné la paix, mais qui est, en lui-même, la source même de toute paix véritable. Quelqu'un dont les paroles à ce sujet, prononcées à la veille de la mort la plus brutale qu'un être humain puisse subir, sont peut-être les paroles les plus puissantes jamais prononcées sur le calme et la paix. Le soir de la scène, Jésus réunit ses disciples, sachant ce qui allait se produire. La trahison de Judas était déjà en cours. Les heures jusqu'à la crucifixion étaient comptées. Et ce que Jésus fit durant ces heures n'était pas un briefing tactique sur la manière dont les disciples devaient s'organiser sans lui. Il ne s'agissait pas d'un plan stratégique pour la poursuite du mouvement. Jésus lava les pieds de ses disciples. Il mangea avec eux, il pria pour eux. Puis il dit quelque chose qui est rapporté dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, et je vous demande de l'écouter attentivement. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point, et ne craignez point. » Jean 14, 27. 4 affirmations séparées par des virgules, mais qui forment l'une des promesses les plus extraordinaires de toute la Bible. « Je vous laisse la paix. » Ce sont les paroles de quelqu'un qui s'en va en laissant un héritage, comme s'il laissait un bien précieux, un legs, quelque chose d'une valeur inestimable. Je vous donne la paix, présente, actuelle. Elle n'arrivera pas quand les choses iront mieux. Je vous la donne, maintenant. Ma paix. Pas n'importe quelle paix. La paix de Jésus, la paix du Fils de Dieu qui existait avant la création du monde.
non pas telle que le monde la donne. C'est là la distinction essentielle. Et puis, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Il existe deux types de paix que les êtres humains recherchent. Le premier est la paix mondiale. La paix mondiale est par nature conditionnelle. Elle existe lorsque les factures sont payées, lorsque les relations sont bonnes, lorsque la santé est bonne, lorsque l'emploi est stable, lorsque l'avenir semble clair et sûr. La paix mondiale est une réponse à des circonstances favorables. Et le problème fondamental de cette paix est qu'elle dépend d'un élément qui, par sa nature même, est instable. Le monde change, les circonstances changent. La paix qui en dépend change avec elle. La seconde est la paix de Jésus. Et ce que Jésus affirme dans ce passage, c'est que sa paix est d'une nature fondamentalement différente. Elle n'est pas une réaction aux circonstances. Elle ne dépend pas du monde extérieur. C'est une réalité intérieure qui coexiste avec toute circonstance, quelle qu'elle soit. Elle peut être présente au cœur de la tempête comme au calme, car elle ne prend pas sa source dans le calme. Elle prend sa source en Christ qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que votre cœur ne se trouble point n'est pas un ordre vous enjoignant de refouler vos émotions. Ce n'est pas Dieu qui vous demande de faire comme si tout allait bien alors que tout est brisé. Ce n'est pas une exigence de spiritualité ostentatoire. C'est une invitation. C'est Jésus qui dit « Il existe une confiance si profonde, si ancrée en qui je suis, et non dans les événements, que votre cœur peut trouver la paix, même lorsque le monde autour de vous est en proie au chaos. Non pas parce que le chaos n'est pas réel, mais parce que je suis plus réel que le chaos. Le Christ est la sérénité même. Non pas au sens où, avec lui dans votre vie, vous ne rencontrerez plus jamais de difficultés. Jésus l'a dit très clairement. Dans ce monde, vous aurez des tribulations. Jean 16, 33. Il n'a pas promis une vie sans tempête. Il a promis sa présence au cœur de la tempête. Il a promis « Mais courage, j'ai vaincu le monde ». Et la victoire de Jésus sur le monde n'est pas une victoire future ou hypothétique. C'est une victoire déjà remportée, déjà célébrée, déjà établie. Cette même victoire qui, par son esprit, vit en vous. Et voici la beauté que l'Évangile révèle à la vue de tous. Ce même Jésus qui a vaincu le monde, qui est ressuscité du tombeau le troisième jour, qui possède toute autorité au ciel et sur la terre, vit en vous par son Esprit Saint. Vous ne suivez pas simplement les enseignements de quelqu'un qui a vécu il y a 2000 ans. Vous portez en vous la présence vivante du Dieu qui a parlé et l'univers a été créé, qui a dit « Que la lumière soit » et la lumière fut, qui soutient toute chose par sa parole puissante. Ce Dieu vit en vous. Il ne s'agit pas de rhétorique ni d'exagération religieuse. C'est la promesse du Nouveau Testament. C'est ce que Jésus a promis au Père lorsqu'il a demandé la venue du Saint-Esprit. C'est ce que fait le Saint-Esprit lorsqu'il demeure en nous. C'est la différence entre avoir un guide lointain qui nous indique le chemin et avoir un compagnon présent qui marche à nos côtés, ou plutôt en nous. Cela change tout. Lorsque vous vous rendez à cette réunion difficile, vous n'êtes pas seul. Lorsque, allongé dans votre lit, l'angoisse vous étreint la poitrine, vous n'êtes pas seul dans cette pièce sombre. Lorsque vous regardez l'avenir et n'y voyez que brouillard et incertitude, vous n'êtes pas perdu dans les ténèbres, sans compagnie. Le Christ est avec vous, et le Christ est la paix. Là où il est, la paix est possible. Non pas parce que les problèmes disparaissent, mais parce que sa présence est plus grande, plus réelle, plus solide que n'importe quel problème auquel vous pourriez être confronté. Dans le premier commentaire épinglé, j'ai laissé un message qui peut vous aider dans ce cheminement, car je souhaite que cette vérité du Christ comme paix ne reste pas un simple concept, mais qu'elle devienne une partie intégrante de votre expérience quotidienne, de votre façon de vous réveiller, d'affronter la journée, de vous endormir. Et pour parler de la vie quotidienne, de comment accéder à cette paix du Christ dans le tumulte et les exigences du quotidien, je dois vous raconter une autre histoire, celle d'un homme qui venait de vivre le plus beau moment de sa vie professionnelle et spirituelle, et qui, juste après, a touché le fond. Car l'effondrement ne survient pas toujours après une période difficile. Parfois, il survient après un moment de victoire. Parfois, le burn-out choisit précisément le moment où on s'y attend le moins. Son nom est Élie, prophète de Dieu. Le contexte de son histoire, que je tiens à vous faire connaître, commence par l'un des événements les plus marquants de l'Ancien Testament. La confrontation sur le mont Carmel. D'un côté, Élie, seul,
De l'autre, 450 prophètes de Baal. Le défi, chaque camp devait préparer un sacrifice sans allumer de feu. Le Dieu qui répondrait par le feu du ciel serait reconnu comme le vrai Dieu. Les prophètes de Baal dansèrent, se tailladèrent et crièrent pendant des heures. Rien. Élie, avec l'irrévérence de celui qui sait qui est son Dieu, les provoqua même. Criez plus fort, car c'est un Dieu. Il médite, ou il est occupé, ou il voyage, ou peut-être il dort et va se réveiller. Rien. Élie répara alors l'autel du Seigneur qui avait été détruit et le rebâtit. Il prépara le sacrifice et demanda que 12 barils d'eau soient versés sur l'offrande, jusqu'à ce que l'eau remplisse la fosse autour de l'autel. Puis il fit une prière simple, en peu de mots, demandant au Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël de répondre, afin que le peuple sache qu'il était Dieu. Le texte dit, « Alors le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, les pierres, la terre, l'eau, tout. Le peuple tomba face contre terre et dit, « L'Éternel, c'est lui qui est Dieu. L'Éternel, c'est lui qui est Dieu. » 1 Rois 18, 38, 39. Ce fut une victoire monumentale, l'un des plus grands moments spirituels de toute l'histoire d'Israël. Élie fut témoin de la puissance de Dieu, d'une manière que peu d'êtres humains connaîtront jamais. Puis, dans 1 Roi 19, immédiatement après cette victoire, une femme nommée Jézabel envoie un messager à Élie, le menaçant de mort. Et Élie, cet homme qui avait fait descendre le feu du ciel, ce prophète qui avait affronté 450 hommes contre un, s'effondre. Il s'enfuit. Il marche une journée entière dans le désert. Puis il s'assoit sous un arbre et implore la mort. « C'en est assez, Seigneur. Prends ma vie, car je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. » 1 Roi 19, 4. Le plus puissant prophète de sa génération, anéanti par une menace, était assis sous un arbre, implorant la mort, épuisé au plus haut point, au plus profond d'un effondrement survenu au pire moment possible, juste après le plus grand accomplissement spirituel de sa vie. Cela nous apprend quelque chose de très important sur cette épreuve. Elle ne suit pas les règles auxquelles on s'attend. Elle n'attend pas le moment opportun. Elle n'épargne ni les plus spirituels, ni les plus fidèles, ni ceux qui prient le plus. Parfois, elle frappe précisément lorsque l'on est le plus exposé, le plus épuisé, le plus vulnérable, c'est-à-dire juste après avoir tout donné pour Dieu. Et que fait Dieu? Il ne fait pas la morale à Élie. Il ne le réprimande pas. Il ne lui énumère pas les miracles qu'il vient d'accomplir en lui demandant « Comment peux-tu être dans cet état ?» Non. Dieu envoie un ange. L'ange touche Élie et lui dit « Lève-toi et mange. » 1 Roi 19, 5. Car le voyage était trop long pour lui. Dieu a pris soin du corps d'Élie avant de parler à son âme. Et c'est une observation que je ne veux pas que vous oubliez. Quand on est à bout de force, parfois le geste le plus spirituel que l'on puisse faire est de dormir, de manger et de prendre soin des besoins fondamentaux de son corps. Car vous êtes un être intégré, corps, âme et esprit. Et lorsque le corps est brisé, l'âme et l'esprit en ressentent le poids. Dieu le sait. Il vous a créés ainsi. Après avoir mangé et s'être reposé, Élie voyage pendant 40 jours jusqu'au mont Horeb, la montagne de Dieu. Là, il se cache dans une grotte. Dieu lui demande « Que fais-tu ici, Élie ?» Élie se confie alors à lui. Son épuisement, son sentiment d'échec, sa solitude, la certitude d'être seul dans ce combat. Dieu l'écoute. Il le laisse parler. Puis, au lieu de contester ce qu'il ressent, Dieu lui dit simplement « Va te tenir sur la montagne devant le Seigneur. » Et alors se déroule une série d'événements extraordinaires. Un vent violent et puissant qui déchire les collines. Mais le Seigneur n'était pas dans le vent. Puis un tremblement de terre. Mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Puis le feu. Mais le Seigneur n'était pas dans le feu. Et après le feu, une voix douce et légère. Le texte hébreu utilise une expression qui signifie littéralement le son d'un silence absolu. Un silence murmurant. Une voix si délicate qu'elle semble presque inaudible. Quand Élie entendit cela, il se couvrit le visage de son manteau et sortit à l'entrée de la grotte, car il reconnut la présence de Dieu. Le Dieu qui, quelques heures auparavant, avait fait descendre le feu du ciel sur le mont Carmel. Ce même Dieu parlait maintenant à voix basse, sans éclat, sans emphase, doucement, avec délicatesse, dans un murmure qui exige la proximité pour être entendu.
et je vous invite à réfléchir à ce que cela signifie pour votre vie en ce moment. Nous vivons à une époque où les vents déchirent les montagnes. Les réseaux sociaux sont comme le vent. L'actualité est comme un séisme. Le divertissement incessant est un feu qui consume toute notre attention. Le bruit qui nous entoure est assourdissant, perpétuel, savamment orchestré pour ne laisser aucun instant de silence où nos pensées pourraient se poser, ni, plus encore, où l'on pourrait écouter la voix de Dieu. Dieu parle à voix basse, car un murmure exige la proximité. Pour entendre un murmure, il faut être proche, très proche, et c'est là l'intention de Dieu. Non pas l'observation distante d'un Dieu transmettant des instructions depuis un trône éloigné, mais la rencontre intime, proche, presque face à face, d'un père qui souhaite que son enfant s'approche suffisamment pour entendre ce qu'il a à dire sans avoir à crier. Entendre Dieu au milieu du bruit est possible, absolument possible, mais cela exige des choix. Cela exige que vous, dans un monde conçu pour capter toute votre attention en permanence et doté d'outils sophistiqués qui ne laissent jamais un seul instant de silence, créez délibérément, intentionnellement et régulièrement des espaces de calme. Non pas parce que Dieu n'apparaît que dans le silence absolu, mais parce que le murmure de Dieu, par essence, requiert que le bruit ambiant soit suffisamment faible pour que vous puissiez l'entendre. Cela implique des choix pratiques et concrets. Cela signifie décider de préserver les premières heures du matin du bruit des notifications, des messages et des réseaux sociaux. Non pas parce que ces éléments sont mauvais en soi, mais parce que, lorsqu'ils surviennent en premier, ils donnent le ton à la journée avant même que vous ayez eu l'occasion de l'instaurer en présence de Dieu. Cela signifie qu'il y a des moments dans la journée que vous traiterez comme sacrés, non pas dans un sens religieux ostentatoire, mais au sens d'être mis à part pour un but précis, le silence, l'écoute, l'ouverture à ce que Dieu veut vous dire. Mais faire taire les voix extérieures ne représente que la moitié du travail. L'autre moitié est encore plus ardue, car elle implique un ennemi qui ne dispose pas de bouton « silence », vos propres voix intérieures. La voix de l'inquiétude qui veut résoudre tous les problèmes de demain dès aujourd'hui, à 11 heures du soir, alors que vous devriez vous reposer. La voix de la culpabilité qui veut ressasser chaque mauvaise décision des 5 dernières années, alors que vous devriez vivre pleinement le moment présent. La voix de la peur qui veut répertorier tous les scénarios négatifs possibles par ordre de probabilité croissante, alors que vous devriez écouter Dieu. La voix de l'autosuffisance qui vous dit que vous devez d'abord résoudre les problèmes, puis vous tourner vers Dieu une fois la situation maîtrisée. Pour entendre la voix de Dieu, il faut apprendre à dire à ses voix « pas maintenant, maintenant, j'écoute ». Il ne s'agit pas d'une technique de méditation sans fondement, mais de la pratique spirituelle qui consiste à soumettre chaque pensée à l'obéissance du Christ, comme Paul l'explique dans 2 Corinthiens 10, 5. C'est la discipline qui consiste à refuser de laisser son esprit être accaparé par les préoccupations du moment et à le rediriger délibérément vers la présence de Dieu. Au début, cela semblera forcé, le silence sera inconfortable, l'esprit résistera, il vagabondera, il présentera des urgences et des préoccupations qu'il semblera impossible d'ignorer. C'est normal. C'est le processus d'apprentissage d'une nouvelle langue, la langue du silence, la langue de l'écoute spirituelle. Et comme toute nouvelle langue, cela exige de la pratique, de la patience et la volonté d'être un débutant pendant un certain temps. Mais lorsque vous commencerez à cultiver cette habitude, lorsque le silence cessera d'être effrayant et deviendra un espace propice à la rencontre, vous découvrirez quelque chose qui changera à jamais votre perception de Dieu. Il parlait depuis toujours. Vous ne l'entendiez pas car le bruit était trop fort, mais il était là, dans le murmure persistant qui imprégnait tout le vacarme, dans la paix inexplicable que vous ressentiez parfois au milieu du chaos, dans le verset qui a soudainement jailli de la page alors que vous lisiez sans vous y attendre, dans la conversation qui a pris une tournure qui semblait impossible à entendre exactement comme vous le souhaitiez. Dieu murmurait. Et maintenant, en apprenant à vous taire, vous entendrez avec une clarté qui vous surprendra. Mais entendre ne suffit pas. Après avoir entendu, il faut consolider ce que l'on a entendu. Il faut ancrer la parole reçue afin qu'elle ne soit pas emportée par le prochain bruit extérieur. Et c'est là que la parole écrite de Dieu, la Bible, intervient, de manière absolument centrale et irremplaçable. Ésaïe 55
contient l'une des images les plus puissantes de toute la prophétie de l'Ancien Testament pour décrire la nature de la parole de Dieu. Dieu parle et utilise l'image de la pluie et de la neige pour illustrer l'action de sa parole. Car, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et fait germer, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir accompli ma volonté et réussi dans ce pourquoi je l'ai envoyée. Ésaïe 55, 10-11. La pluie ne tombe pas pour aussitôt retourner au ciel. Elle tombe, pénètre, irrigue, fertilise, fait germer. Son effet n'est pas immédiat. On ne voit pas la plante pousser au moment précis où il pleut. Mais la pluie œuvre dans les couches souterraines, par des processus invisibles à l'œil nu, dans les dimensions de la vie qui se déroulent dans l'obscurité et le silence. Et, au bout d'un moment, grâce à la constance de la pluie et au moment opportun, le fruit apparaît. La parole de Dieu agit ainsi. Chaque fois que vous la lisez, que vous l'entendez ou que vous la proclamez dans la prière, quelque chose se produit. Même si vous ne ressentez rien, même si le texte vous paraît aride et inerte, même si vous ne comprenez rien à ce que vous venez de lire, la parole œuvre en vous au-delà de votre perception immédiate. Elle irrigue, fertilise, fait germer en vous des strates invisibles à vos yeux. Hébreux 4. 12 l'affirme avec l'une des phrases les plus directes de toute la Bible, car la parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants, elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Vivante. Non pas un document historique, non pas un recueil de philosophie antique. Vivante. Comme un organisme qui respire, agit, pénètre, discerne, transforme. La parole ne parle pas seulement de Dieu. La parole est Dieu en action. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean 1, 1. Lorsque vous lisez la Bible, vous ne lisez pas simplement un livre. Vous rencontrez Dieu lui-même à travers la parole écrite. Et voici ce que la parole accomplit d'une manière unique au monde. Elle s'attaque au message de la peur. Ces messages, en période de crise, forment un torrent incessant. Ils proviennent de l'extérieur, des situations, des personnes, des actualités, des statistiques, des expériences passées que votre cerveau interprète comme la preuve que l'avenir répétera le passé. Mais ils viennent aussi de l'intérieur, de l'esprit lui-même, de l'ennemi qui profite de l'épuisement et de la vulnérabilité pour semer en vous des récits de défaite, d'abandon et d'indignité. Pensez au message que vous recevez lorsque vous touchez le fond. Cette fois, il n'y a pas d'issue. Rien ne changera jamais pour toi. Tu n'es pas à la hauteur. Dieu te punit pour quelque chose que tu as fait. Tu vas encore échouer. Les gens que tu aimes vont te quitter. Ta souffrance est inutile. Tu vas perdre ce qui te reste. Chacun de ces messages, selon votre situation, a le pouvoir de vous paralyser, de vous détruire, de vous pousser à prendre des décisions sous l'emprise de la peur que vous regretterez plus tard. La parole de Dieu ne nie pas la réalité de ce que vous traversez. Ce n'est pas un livre de pensée positive qui vous invite à ignorer les problèmes réels et à croire simplement que tout ira bien. La Bible est remplie de souffrances réelles, de pertes réelles, de larmes réelles. Elle fait face à la douleur, mais elle offre une perspective plus large, une vérité plus profonde et plus concrète que n'importe quel message de peur. Quand le message de la peur dit « tu es seul », la parole répond par la voix même de Dieu. « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point ». Hébreux 13, 5. Quand il dit « tu n'as pas d'avenir », la parole répond « car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit le Seigneur, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Jérémie 29, 11. Quand il dit « tu es trop faible pour supporter cela », la parole répond « je peux tout par celui qui me fortifie ». Philippiens 4, 13. Quand il dit « ce que tu as perdu définit qui tu es », la parole répond « voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu ». 1 Jean 3, 1. Rester ferme dans la parole est une pratique active, non passive. C'est le choix délibéré et répété de remplacer les messages de peur par des messages de vérité. C'est ce que Paul appelle le renouvellement de l'esprit. Non pas un renouvellement automatique qui se produit par imprégnation spirituelle,
mais un renouvellement intentionnel qui exige de confronter ses pensées à la parole et de se demander « Que dit Dieu à ce sujet ? Ma perception est-elle conforme à la réalité de Dieu ? Ou est-ce que j'interprète la situation sous l'influence de la peur ?» C'est la pratique du guerrier spirituel. Dans Éphésiens 6, Paul décrit l'armure de Dieu. Parmi les pièces de cette armure, il inclut l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Cette épée n'est pas une arme défensive, elle est offensive. Non seulement elle protège, mais elle progresse aussi contre les forteresses que l'ennemi a érigées dans votre esprit. Lorsque vous vous appropriez la parole de Dieu et que vous l'appliquez à vos peurs spécifiques, à vos angoisses particulières, à vos situations désespérées, vous brandissez une arme capable de détruire les schémas de pensée qui vous emprisonnent depuis des années. Dans le premier commentaire épinglé, j'ai laissé un élément qui peut vous aider dans ce cheminement, car cette pratique consistant à utiliser quotidiennement la parole comme une encre et comme une épée exige une structure, une constance, un système qui vous permette de ne pas dépendre uniquement de la motivation du moment. Et en parlant de pratiques transformatrices, il y en a une que je dois vous enseigner maintenant. Une pratique souvent mal comprise, souvent associée à la faiblesse, alors qu'il s'agit en réalité d'un des actes les plus courageux et transformateurs qu'une personne puisse accomplir. Une pratique que notre culture confond avec l'abandon, mais que la Bible présente comme la clé d'un repos qui dépasse ce que tout être humain peut produire par lui-même. Il existe une différence fondamentale, une différence qui peut bouleverser le cours de votre histoire, entre baisser les bras face à la défaite et s'abandonner avec foi. Ce sont deux expériences qui se ressemblent superficiellement, mais qui sont diamétralement opposées par leur nature, leur origine et leurs conséquences. Abandonner face à la défaite, c'est se résigner à l'abandon. C'est dire « je n'en peux plus, alors j'arrête car ça ne sert à rien ». C'est brandir le drapeau blanc, non pas en signe de confiance, mais de désespoir. C'est conclure que la situation nous dépasse et que personne ne nous dépasse. C'est lâcher prise non pas parce qu'on a confiance en celui qui nous rattrapera, mais parce qu'on ne peut plus s'accrocher et qu'on sait qu'en lâchant prise, on tombera, on sombrera, on sera perdu à jamais. Se rendre par la foi est une démarche totalement différente à chaque étape. Se rendre par la foi, c'est aussi dire « je n'en peux plus », la même vérité, la même reconnaissance sincère des limites humaines. Mais ce qui suit est l'inverse. Alors, je remets cela entre les mains de celui qui le peut. C'est le drapeau blanc hissé, non pas en signe de défaite, mais en signe d'abandon délibéré et confiant. C'est la prise de conscience que la situation nous dépasse, et qu'il existe quelqu'un d'infiniment plus grand que la situation, et nous choisissons consciemment et intentionnellement de confier à quelqu'un le fardeau que nous ne pouvons plus porter seuls. Jésus a vécu cela plus intensément que n'importe quel être humain. À la veille de la crucifixion, dans le jardin de Gethsémani, la sueur ruisselant sur lui comme des gouttes de sang, accablé par le poids de l'événement imminent, Jésus pria le Père avec des paroles qui résument parfaitement l'abandon dans la foi. « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. » Luc 22, 42. D'abord, la demande sincère, s'il est possible, qu'il y ait une autre voie. Jésus ne feignait pas d'accepter ce qui se présentait à lui. Il n'affichait pas une acceptation passive qui ne correspondait pas à ce qu'il ressentait. Il a demandé, avec toute la sincérité de son humanité, qu'il y ait une autre voie. Et puis, avec toute la confiance que lui procurait sa divinité et sa relation avec le Père, mais que ta volonté soit faite, pas la mienne, la tienne. Je fais confiance, je m'abandonne, je me soumets. Et c'est précisément ce à quoi Jésus nous invite dans l'un des passages les plus connus et les plus profonds de tous les évangiles. Matthieu 11, 28-30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. » Je veux que vous prêtiez attention à chaque partie de ce passage, car chaque partie a son importance. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. C'est l'invitation la plus universelle qui soit. Tous ceux qui sont fatigués. Pas seulement ceux qui ont la bonne foi, la bonne théologie, la vie parfaite. Tous ceux qui sont fatigués. Si vous êtes épuisés,
cette invitation est pour vous. Si le poids de vos fardeaux vous accable, cette invitation est pour vous. Si vous avez atteint vos limites, si la coupe déborde, si vous êtes au plus bas, cette invitation est pour vous. Et ce que Jésus promet à ceux qui viennent à lui, c'est « je vous donnerai du repos ». Le mot grec « anapao » signifie littéralement donner du repos, faire une pause, rafraîchir. Non pas une vague promesse d'amélioration future, mais la promesse qu'une véritable rencontre avec Jésus transforme le poids intérieur. Prenez mon joug sur vous. Le joug était l'attelage qui reliait deux animaux à la même charrue. Lorsque Jésus dit « prenez mon joug », il utilise une image profondément relationnelle. Il ne dit pas « voici des règles à suivre seul ». Il dit « labourons ensemble. Le poids qui pesait sur vos épaules est désormais partagé. Vous n'êtes plus seul dans ce champ. Je suis là, à vos côtés, pour vous accompagner à chaque pas. » C'est une image de partenariat, de présence, de quelqu'un qui porte le même joug que vous, qui ressent le poids de la même terre, qui avance au même rythme que vous. Apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur. Cet enseignement nous enseigne l'attitude à adopter envers Dieu. Non pas par la performance ni par le contrôle apparent de quelqu'un qui fait semblant d'aller bien, mais par la douceur, l'ouverture, la disponibilité, l'humilité de reconnaître que nous ne détenons pas toutes les réponses et que nous avons besoin de quelqu'un qui les détient. La douceur n'est pas une faiblesse, c'est le courage d'admettre nos limites devant un Dieu qui, lui, ne l'est pas. Et vous trouverez le repos pour vos âmes, pas seulement pour le corps, pas seulement pour l'esprit, pour l'âme, pour cette dimension plus profonde et essentielle de votre être, épuisée par la lutte, les interrogations, la quête solitaire du sens de toute chose, le poids d'une vie qui, en fin de compte, ne dépend pas de vous. Ce repos, le repos de l'âme, est incomparable à tout ce que peuvent offrir les vacances, la thérapie, les loisirs ou le succès. Il est surnaturel. Il provient d'une source qui transcende les circonstances. Lâcher prise et confier son fardeau à Dieu active ce repos. C'est le mécanisme. Non pas que Dieu n'agisse que lorsqu'on lâche prise. Il peut agir en toute situation. Mais parce qu'en lâchant prise, on cesse d'entraver. On cesse de s'accrocher désespérément à ce qui n'aurait jamais dû être entre nos mains. Et l'espace qui s'ouvre dans notre vie lorsque l'on cesse de s'accrocher est l'espace où le repos de Dieu peut entrer. C'est l'espace où la guérison commence. Non pas instantanément, non pas comme par magie, non pas sans processus, mais véritablement, profondément, d'une manière durable. Avant de poursuivre, j'aimerais vous demander quelque chose de très simple, mais qui compte beaucoup pour ce travail. Si cette vidéo vous touche, si un mot, une pensée, un verset a résonné en vous, aidez-moi en cliquant sur « J'aime » dès maintenant. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous et activez les notifications. Car chaque semaine, du nouveau contenu est publié. Ce cheminement pour trouver la sérénité au milieu du chaos, pour bâtir une foi à toute épreuve, pour apprendre à vivre en présence de Dieu, ne se fait pas en un jour. C'est un travail de toute une vie. Et je souhaite que vous soyez là pour m'accompagner sur ce chemin, semaine après semaine. Aimer et s'abonner ne coûte rien, mais cela contribue grandement à diffuser ce message à davantage de personnes qui se trouvent dans la même situation que vous. Merci de faire partie de cette aventure. Et justement, en parlant de processus, de reconstruction qui s'opère au fil du temps, il me faut vous expliquer la différence entre reconstruire sur des fondations solides et reconstruire sur du sable. Car après s'être abandonné à la foi, une fois le repos installé, la tentation naturelle est de reconstruire sa vie au plus vite, de retrouver son ancien rythme, de récupérer ce qui a été perdu, de rétablir la normalité. Et cette tentation, bien que compréhensible, peut précisément être le piège qui mènera à un nouvel effondrement si elle n'est pas maîtrisée avec sagesse. Le psaume 127 commence par l'une des affirmations les plus directes et à contre-courant de toute l'Écriture, et je souhaite qu'elle soit profondément gravée dans votre mémoire. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Psaume 127. 1. En vain. Pas avec plus de difficulté, pas avec moins d'efficacité, en vain. C'est-à-dire sans résultat concret et durable. C'est-à-dire qu'un effort qui ne porte pas ses fruits. C'est-à-dire,
Vous pouvez construire autant que vos forces humaines le permettent, mais sans fondation solide, ce que vous avez bâti s'effondrera à la prochaine tempête. Car ce n'est pas Dieu qui l'a construit, c'est vous. Et ce que vous construisez par vos propres forces est limité par vos propres forces. Puis, le psaume poursuit avec une autre affirmation, tout aussi puissante et interpellante. « En vain vous levez-vous matin, et vous couchez-vous tard, mangeant le pain de votre labeur, car Dieu donne le sommeil à ses bien-aimés. » Il ne s'agit pas d'une incitation à la paresse. Le contexte complet du psaume montre clairement qu'il ne s'agit pas de ne pas travailler. Il s'agit de la qualité de l'effort fourni lorsqu'il est en accord avec Dieu, par opposition à un effort déconnecté de lui. Il s'agit de la différence entre la frénésie anxieuse de ceux qui croient que tout dépend de leur capacité à travailler et le travail empreint de grâce de ceux qui œuvrent en partenariat avec Dieu, sachant que le résultat est entre ses mains. Lorsqu'on se reconstruit après un effondrement, la question la plus importante n'est pas « qu'est-ce qui fonctionne ?» mais « que dit Dieu ?» Non pas « comment les autres ont-ils fait ?» mais « quelle est la volonté de Dieu dans ma situation particulière ?» Non pas « comment puis-je récupérer tout ce que j'ai perdu le plus rapidement ?» mais « que veut Dieu construire dans ma vie à partir de maintenant ?» et « comment puis-je aligner mes efforts sur son œuvre ?» Cette question change radicalement la nature de la reconstruction. Au lieu de bâtir la même structure sur les mêmes fondations fissurées, vous laissez Dieu construire quelque chose de nouveau, quelque chose de plus solide, quelque chose de plus authentique, quelque chose qui sera peut-être très différent de ce que vous aviez initialement prévu pour votre vie, mais qui est infiniment meilleur car conçu par l'architecte de l'univers et non par les limites de la perspective humaine. Jésus raconte une parabole d'une simplicité bouleversante et d'une puissance inouïe. Deux bâtisseurs. Deux hommes qui ont entendu les mêmes paroles de Jésus. La différence entre eux ne résidait pas dans leur dévouement. Tous deux ont bâti. Elle ne résidait pas dans leurs efforts. Tous deux ont travaillé. Elle résidait dans les fondements. La première fut bâtie sur le roc. Les pluies torrentielles s'abattirent. Les rivières débordèrent. Les vents soufflèrent violemment contre la maison. La maison ne s'écroula pas, car elle était fondée sur le roc. Matthieu 7, 25. Ce sont les fondations qui ont déterminé le résultat, ni la conception de la maison, ni la qualité des matériaux. Les fondations. Le second homme bâtit sur le sable, même pluie, même rivière, même vent. La Bible ne dit pas que la tempête du second homme fut plus violente que celle du premier, la même tempête, et la maison s'écroula. Et sa ruine fut grande. Matthieu 7, 27. Ce sont les fondations qui firent toute la différence. Christ est le rocher, pas un rocher parmi d'autres. Le rocher, le seul fondement qui résiste à toutes les tempêtes. Et bâtir sur Christ n'est pas qu'une belle métaphore spirituelle. C'est l'enseignement le plus concret qui soit pour quiconque se relève d'une épreuve et entreprend de reconstruire. Cela signifie que chaque décision prise dans ce processus de reconstruction doit être soumise à lui. Chaque étape doit être précédée de prière. Chaque opportunité doit être discernée à la lumière de sa parole. Chaque relation reconstruite doit avoir Christ en son centre. Toute nouvelle structure, professionnelle, familiale, spirituelle, doit être bâtie sur le fondement de son caractère et de sa vérité. Cela ne ralentit pas la reconstruction. Au contraire, à moyen et long terme, elle est plus rapide, car ce qui est construit cette fois-ci durera. Ce qui est bâti sur le rocher n'aura pas besoin d'être reconstruit après la prochaine tempête, car il y résistera. Le rocher est inébranlable. J'ai préparé quelque chose de spécial pour celles et ceux qui souhaitent approfondir ce cheminement. Vous le trouverez dans le premier commentaire épinglé. Car le processus de reconstruction sur des fondements solides exige un soutien constant, la parole de Dieu au quotidien, des prières qui accompagnent chaque étape et des pratiques qui aident à garder le Christ au centre, même lorsque le rythme de la vie tente de nous en éloigner. Et c'est précisément de ces pratiques que je souhaite vous parler maintenant. Car tout ce dont nous avons parlé jusqu'ici, l'effondrement, la présence de Dieu au plus profond du désespoir, le caractère du Christ comme source de paix, Job et sa foi qui souffre sans jamais se décourager, Élie et le murmure de Dieu, la parole qui ne revient jamais à lui sans avoir accompli sa mission, l'abandon dans la foi, la reconstruction sur le roc, tout cela se concrétise
ou ne se concrétise pas dans les choix que vous faites chaque jour, dans les moments les plus ordinaires, dans les matins normaux, dans les après-midi chargés, dans les nuits d'épuisement. C'est là que la véritable foi se construit ou se brise. Le calme dont nous parlons depuis le début de cette vidéo n'est pas une émotion qui surgit spontanément lorsque les circonstances sont favorables. Ce n'est pas un état que l'on atteint une fois pour toutes et que l'on conserve automatiquement. Le calme est une discipline. Il se cultive. Il se construit pierre par pierre, choix après choix, jour après jour. Et comme toute discipline, physique, intellectuelle ou artistique, il se renforce avec la constance et s'affaiblit avec l'abandon. Dans Jean 15, Jésus utilise l'une des images les plus riches de tous les évangiles pour enseigner cela. La vigne et les sarments. « Je suis la vraie vigne, dit-il, et mon Père est le vigneron. Puis, je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Jean 15, 5. Le mot-clé de ce passage n'est pas « fruit », mais « demeure ». Il ne visite pas occasionnellement, ni ne apparaît en temps de crise. Il demeure, il habite, il se poursuit. Il maintient le lien de façon constante et ininterrompue. La biologie de la vigne et de ses sarments est une métaphore particulièrement juste de la vie spirituelle. Pour qu'un sarment porte du fruit, il ne peut se contenter d'être relié occasionnellement à la vigne. La connexion doit être continue, car la sève, qui transporte les nutriments et l'eau, circule sans interruption de la vigne au sarment. Dès que la connexion est rompue, le flux s'interrompt. Et sans flux, il n'y a pas de fruit non plus. Il faudra peut-être un certain temps avant que le fruit ne se manifeste. Le sarment coupé reste vert un moment, mais la mort a déjà commencé dès que la connexion a été rompue. Il en va de même pour vous et le Christ. Le calme, la paix, l'espérance, la force, la sagesse, l'amour, tous ces fruits que vous désirez et dont vous avez besoin, ne proviennent pas de vos efforts pour être plus calme, plus patient, plus plein de foi. Ils proviennent de votre lien avec la vigne, de votre présence à la vigne. Et lorsque vous demeurez en elle, les fruits sont une conséquence naturelle, ni forcée ni artificielle, naturelle, comme les raisins qui mûrissent lorsque le sarment est vivant et enraciné. Rester concentré exige des choix quotidiens et intentionnels. Permettez-moi de vous présenter 4 pratiques concrètes qui structurent cette discipline quotidienne. La première chose à faire est de nourrir son esprit de la parole régulièrement et intentionnellement. Il ne s'agit pas forcément de lire de gros volumes chaque jour, bien que ce soit une excellente pratique. La qualité de l'attention compte plus que la quantité. Un verset médité profondément, porté à l'esprit le matin, relu tout au long de la journée et présenté lors de la prière le soir, peut transformer bien plus que 10 chapitres lus à la hâte, sans présence. La méditation biblique, telle qu'elle est enseignée dans la Bible, approfondir le texte, le répéter, le laisser pénétrer des profondeurs intellectuelles jusqu'aux profondeurs du cœur et de l'âme, est l'un des outils de transformation les plus puissants qui soient. Dans Romains 12:2, Paul écrit « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous puissiez discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » La transformation s'opère par le renouvellement de l'intelligence, et ce renouvellement s'opère par la parole de Dieu, qui en est le principal moteur. C'est le mécanisme, et c'est un mécanisme qu'il vous faut activer délibérément, car le monde, la culture qui vous entoure, les réseaux sociaux, les discours collectifs d'anxiété et de peur, cherchent constamment à modeler votre esprit à son image. Renouveler son intelligence par la parole, c'est résister activement et quotidiennement à ce processus de conformisme. La seconde pratique consiste à prier sans parole. Cela peut paraître étrange à ceux qui ont été élevés dans une tradition de prière formelle et structurée, où le choix des mots est primordial et l'éloquence valorisée. Pourtant, Paul, dans Romains 8, 26, ouvre la porte à une dimension de la prière que beaucoup n'ont jamais explorée. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il faut prier. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Des soupirs inexprimables. La prière qui survient lorsque les mots nous manquent, lorsque le fardeau est trop lourd pour être traduit en paroles, lorsque l'épuisement est tel qu'il ne reste plus qu'à s'asseoir en présence de Dieu et laisser le Saint-Esprit intercéder pour nous par des soupirs qui, bien qu'indicibles,
parviennent au Père avec une précision parfaite. Il n'y a pas de mauvaise prière devant Dieu. La prière qui dit « Seigneur, je ne sais plus quoi dire » est tout aussi valable que la prière la plus éloquente que vous ayez jamais prononcée. La prière qui consiste simplement en votre présence, être assis en silence, simplement être devant Dieu sans arrière-pensée, sans liste de demandes, sans discours préparé. Cette prière-là est profonde. Ce que Dieu désire, ce n'est pas une démonstration de votre foi. C'est vous. Et ce « vous » inclut les personnes fatiguées, confuses, muettes, en colère, qui doutent. Tous ces « vous » sont les bienvenus en présence de Dieu. La troisième pratique consiste à réduire intentionnellement le bruit. Nous avons déjà parlé d'Élie et du murmure, mais je souhaite aborder ce sujet de la manière la plus concrète possible. Quel bruit précis dans votre vie quotidienne pouvez-vous atténuer pour créer plus d'espace pour entendre Dieu? Cet exercice est différent pour chacun. Il peut s'agir du temps passé sur les réseaux sociaux, l'une des sources les plus constantes de bruit émotionnel et cognitif qui existent aujourd'hui. Il peut s'agir de l'habitude d'écouter de la musique ou des podcasts en permanence, même pendant les moments morts, faire la vaisselle, conduire, marcher, qui sont en réalité des occasions de silence contemplatif. Il peut s'agir de la télévision allumée comme compagnie lorsque vous êtes chez vous. Il peut s'agir de l'habitude de consulter compulsivement votre téléphone pour échapper au silence angoissant. Je ne prône ni l'ascétisme ni l'isolement. Je parle de la gestion consciente de notre attention. Chaque jour, notre attention est limitée. Comment la répartissez-vous? Quelle part est consacrée au bruit et quelle part au silence? Si la réponse honnête est « presque rien pour le silence », alors il est temps d'y remédier. Non pas que le bruit soit mauvais en soi, mais parce que la voix de Dieu ne le combat pas. Elle nous invite à choisir de créer un espace de silence. La quatrième pratique, dont l'efficacité pour la santé mentale et émotionnelle a été maintes fois confirmée par la recherche scientifique, est la gratitude. Paul l'intègre explicitement à sa recette pour la paix intérieure dans Philippiens 4, 6-7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Les demandes accompagnées de remerciements. L'ordre est important. Avant d'énumérer les requêtes, avant de présenter la liste des problèmes, avant de confier à Dieu ce qui ne va pas, il faut exprimer sa gratitude. Non pas parce que tout va bien, ni pour nier la réalité, mais parce que dans chaque situation, aussi difficile soit-elle, il existe des réalités pour lesquelles être reconnaissant. Il y a le fait que Dieu est fidèle. Il y a le fait qu'il a toujours été bon. Il y a le fait qu'il a promis des choses qui ne dépendent pas des circonstances pour se réaliser. Il y a le fait que vous êtes là, que vous respirez, avec la possibilité de le rencontrer aujourd'hui. La gratitude n'empêche pas d'admettre le problème. Elle le replace dans un contexte plus large. Elle dit « c'est difficile » et en même temps, Dieu est présent. Et en même temps, il a été fidèle hier. Et en même temps, ses promesses sont tenues. Les recherches en psychologie positive démontrent régulièrement que l'habitude de noter par écrit les choses pour lesquelles on est reconnaissant modifie littéralement les circuits neuronaux du cerveau, le rendant plus enclin à percevoir le positif et moins sujet à la spirale de la négativité. Mais au-delà de ces bienfaits psychologiques, la gratitude possède une dimension spirituelle qui dépasse tout ce que les neurosciences peuvent appréhender. Elle réaligne notre perspective sur celle de Dieu. Elle nous rappelle au plus profond de nous-mêmes que nous ne sommes pas seuls, que Dieu a été bon, et que la grâce existe là où l'anxiété ne peut voir. Lorsque vous combinez ces 4 pratiques, la parole, la prière, le silence et la gratitude, et que vous les intégrez régulièrement à votre quotidien, vous cultivez la sérénité, vous demeurez enracinés dans la vigne, vous préservez le lien qui assure le flux de la vie, et les fruits qui en découlent, la paix, la patience, l'espérance, l'amour, le discernement et la force, ne sont pas le fruit de vos propres efforts. Ils sont nés de la connexion. Ils sont, en définitive, le fruit de la présence de Dieu dans votre vie. Et ce fruit n'est pas seulement pour vous, il est pour tous ceux qui vous entourent. Il est pour le témoignage que vous deviendrez au fil du temps. Et c'est de cela que je veux parler dans le dernier enseignement de ce message, de ce qui arrive à ceux qui traversent une rupture avec Dieu.
de ce qui en ressort, des fruits de ce cheminement, non seulement pour vous, mais pour tous ceux que votre vie touchera. Il existe un mystère profond et paradoxal pour ceux qui traversent l'épreuve main dans la main avec Dieu. Pour ceux qui ne fuient pas la douleur, mais l'affrontent avec le courage tranquille de ceux qui ont confiance en la fidélité de celui qui a fait sa promesse. Pour ceux qui touchent le fond, et qui, au lieu de se laisser sombrer dans le désespoir, choisissent, malgré toutes les difficultés et les épreuves que ce choix implique, de croire que Dieu a aussi un dessein pour eux, qu'il ne laisse rien se perdre, que ce processus a un sens même lorsque ce sens est totalement invisible. Ce qui arrive à cette personne de l'autre côté, ce n'est pas simplement un retour à la normale, ce n'est pas un retour à la case départ, ce n'est pas une restauration de la personne telle qu'elle était avant. Ce qui se produit est bien plus profond. Il s'agit de l'émergence d'une identité plus profonde, plus solide, plus authentique que celle qui existait avant l'effondrement. Une identité qui ne repose pas sur ce que vous possédez, ce que vous faites, ce que vous avez accompli, la position que vous occupez ou l'image que les autres ont de vous. Une identité ancrée dans ce que Dieu dit de vous. Et Dieu dit que tu es son fils, sa fille, bien-aimée, appelée. Son dessein sur cette terre, à ce moment précis de l'histoire, dans ce contexte particulier, avec ses relations et ses dons. Dieu dit que tu as été formé dans le ventre de ta mère, avec une attention divine toute particulière, que ses yeux t'ont vu avant même ton premier jour, que tu n'es ni un accident cosmique, ni le fruit du hasard. Tu es l'œuvre de ses mains. Et les mains qui t'ont façonné sont les mêmes qui œuvrent aujourd'hui à ta reconstruction. Il y a quelque chose d'absolument libérateur, et on ne le découvre qu'après avoir sombré, à perdre tout ce qui n'est pas Dieu et à découvrir que Dieu suffit. Non pas comme un concept théologique, mais comme une expérience, comme une certitude viscérale qui dépasse toute raison. Certains, après des années de souffrance, disent, les larmes aux yeux et avec une conviction inébranlable, « Je n'aurais pas voulu traverser cela. Mais je ne serais pas devenu celui que je suis sans cette épreuve, et ce que je suis devenu vaut bien plus que ce que j'ai perdu. Car le feu purifie, et l'épreuve, lorsqu'on la traverse avec Dieu, produit quelque chose qu'une vie facile est incapable de produire. » Paul décrit ce processus dans Romains 5. 3:5 par une chaîne de cause à effet qui est l'une des plus porteuses d'espoir de toute l'Écriture. Bien plus, nous nous glorifions même dans nos souffrances, sachant que la souffrance produit la persévérance la fidélité, et la fidélité l'espérance. Or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'épreuve engendre la patience, la capacité d'endurer, de persévérer, de ne pas fuir, lorsque le processus est long et douloureux. La patience engendre l'expérience, non seulement celle d'avoir survécu, mais celle qui se transforme en sagesse, en perspective, en une connaissance de Dieu qui ne s'acquiert que par la pratique. Et l'expérience engendre l'espérance. Et cette espérance naît de l'épreuve, forgée dans le feu, fruit de la fidélité de Dieu dans les pires circonstances. Cette espérance ne déçoit pas. Ce n'est pas l'espoir naïf, sans fondement, que tout finira par s'arranger. C'est l'espérance de ceux qui ont vu Dieu agir dans l'impossible et qui savent par leur propre expérience qu'il peut le faire à nouveau. Avec cette identité révélée en Dieu s'ajoute une espérance active. Ce n'est pas l'espérance de celui qui attend passivement de voir ce qui se passe. C'est une espérance agissante, qui se met en mouvement, qui fait des pas, même petits, même incertains, vers ce que Dieu a promis. Car elle ne repose pas sur des circonstances favorables, mais sur les promesses éternelles de Dieu. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. Cette promesse a été faite au peuple d'Israël en exil. Réfléchissez-y, non pas en terre promise, mais en exil, en captivité, loin de chez eux, en terre étrangère, avec les souvenirs de Jérusalem et du temple encore vifs. Et même là, surtout là, Dieu dit, « Je connais les projets, des projets de paix, pour vous donner un avenir. Pas peut-être ai-je des projets, pas si vous vous comportez bien, peut-être que j'en élaborerai. Je sais, présent, certain, définitivement. Ces projets existent, ils sont bons, et ils sont pour vous. » Et troisièmement, n'oubliez pas le premier commentaire épinglé juste en dessous de cette vidéo.
J'y ai préparé quelque chose, spécialement pour celles et ceux qui souhaitent poursuivre ce cheminement de manière structurée et intentionnelle. Pour celles et ceux qui veulent que ces vérités ne restent pas de simples concepts, mais deviennent des pratiques concrètes qui transforment leur matin, leurs après-midi et leurs soirs. Pour celles et ceux qui sont prêts à franchir une nouvelle étape et à cheminer avec Dieu ces prochains jours d'une manière plus consciente, plus constante et plus profonde. Allez voir ce premier commentaire épinglé, car je crois qu'il contient précisément ce qui manque pour que tout ce que vous avez entendu aujourd'hui prenne vie dans votre quotidien. Dieu vous voit. Dieu vous connaît. Dieu est présent au cœur de votre chaos, ni distant, ni indifférent, ni abandonné. Présent, avec vous, pour vous, en vous. Et celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous l'achèvera. Non pas parce que vous êtes parfait, mais parce qu'il est fidèle. À notre prochaine rencontre.